monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 24 avril à la une de l'actualité. D'abord ce lien fort entre le président et le peuple algérien qui appelle le chef de l'État à ne pas se rendre en Irak. Le pays abritera au mois de mai prochain le sommet de la Ligue des États arabes. Les détails dans quelques instants. Manifestation à Bruxelles pour rappeler à la libération des prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines. Certains d'entre eux sont détenus depuis plus de 20 ans sans procès et dans des conditions déplorables. La normalisation entre le Marzen et l'entité sioniste plus forte que jamais. L'accostage des navires sionistes dans les ports marocains devenu une habitude et la preuve la plus directe de cette complicité. Les massacres se poursuivent à Raza où plus de 50 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans des bombardements sionistes. Les secours peinent à venir en aide aux dizaines de personnes sous les décombres. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, ce hashtag largement partagé sur les réseaux sociaux. Les Algériens appellent le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ne pas se rendre en Irak. Le pays abritera au mois de mai prochain le sommet de la Ligue des États arabes. En tête des tendances sur les différentes plateformes, le message reflète les liens solides unissant le président et le peuple algérien. Là, au Fhamouch. Dans un élan rarement observé dans l'histoire politique du pays, le peuple algérien s'est exprimé sans filtre ni protocole. Et ce, à travers un simple hashtag devenu viral. Les Algériens ont adressé un message clair à leur président. Ne pas se rendre en Irak pour participer au sommet arabe prévu dans ce pays. Un message qui n'est ni un refus diplomatique, ni une prise de distance avec un pays frère. Il s'agit juste d'un message empreint de prudence, motivé par l'attachement sincère à la personne du président de la République. Un hashtag qui n'est autre qu'une déclaration. Une voix émanant du peuple pour être entendue jusqu'au sommet. Non pas pour contester ou rejeter, mais pour fédérer et protéger. معنا في الجزائر محتاجينك ونحتاجوك ان شاء الله تسمع منا هذا الميساج وتقبل منا هذه النصيحه كشعب. Les Algériens prennent part à la réflexion nationale. Le citoyen est devenu acteur soucieux de l'intérêt supérieur du pays et de la préservation des symboles d'unité nationale. من فضلك سيد الرئيس اسمع للشعب الجزائري أني قلت لك هو شعب يحبك فعلا وطح عليك قلبه. يا ولدي ما تقدرش بغيت الربح. يا تبون في كبانا وفي بخونا وفي وليداتنا ما تقدرش إلا بغيت الربح. Loin de remettre en cause les liens avec l'Irak, pays cher au cœur des Algériens, ce message populaire souligne surtout une conscience politique collective, considérant le président comme pilier de l'État et garant de stabilité dans une région qui fait face à de multiples menaces et défis. Ce mouvement de solidarité à travers les réseaux est tout simplement le reflet d'une confiance croissante en un président qui a toujours agi pour l'intérêt de la nation, aussi bien face aux défis internes et externes. Une confiance aussi nourrie par une posture claire, des décisions assumées et une proximité réelle avec les préoccupations du peuple. عمي تبون رانا محتاجينك اليوم قبل الغدوة. البلاد راهي بحاجة ليك. احنا راك مسؤول علينا. انت الاب تاع 45 مليون جزائري. À l'heure où de nombreux dirigeants dans le monde voient leur image fragilisée par les scandales, la méfiance ou encore l'indifférence, une relation solide basée sur la confiance lie le peuple algérien à son président. Et chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu ce matin à Helsinki une séance de travail en tête-à-tête avec le ministre, plutôt la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, suivi d'entretiens élargis aux délégations des deux pays, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République de Finlande. Ces entretiens ont réaffirmé la solidité des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Finlande, avec la volonté de partager des deux parties, de les hisser à des horizons encore plus prometteurs.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a conduit la délégation algérienne à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Celle-ci s'est tenue au siège du secrétariat général de la Ligue sous la présidence du royaume jordanien hachimite. La réunion a été l'occasion de réaffirmer l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur des droits du peuple palestinien en appelant à l'arrêt de l'agression, à l'acheminement des aides et à la contribution à la reconstruction de ce que l'entité sioniste a détruit. Le soutien également de l'Algérie aux efforts visant à l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit à l'ONU et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Le Conseil de la Ligue arabe s'est félicité de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies des principes directeurs de l'Algérie relatifs au financement du terrorisme. Il a également félicité l'Algérie pour avoir présidé avec succès les négociations ayant abouti à l'adoption d'une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. Et en marge de la réunion, le secrétaire d'État a participé à la réunion du comité ministériel arabe chargé d'Al-Quds. En France, le ministre de l'Intérieur a épinglé dans une enquête de Mediapart selon laquelle Bruno Retailleau serait parrainé par des milliardaires de l'extrême droite. Cela dicte désormais la ligne de conduite du gouvernement français. Walid Yousfi. Dans les coulisses du pouvoir en France, l'ascension de Bruno Retailleau suscite aujourd'hui des interrogations. Ancien bras droit de Philippe de Villiers, homme politique connu pour ses positions racistes et xénophobes, Retailleau est désormais le favori d'une élite parisienne fortunée au penchant extrémiste. Ce dernier s'impose aujourd'hui comme la vitrine politique d'une campagne idéologique alignée sur les discours d'Éric Zemmour, affichant une loyauté manifeste envers les figures controversées que sont Vincent Bolloré, mania des médias, et Pierre-Édouard Sterrin, homme d'affaires influent. Selon une enquête publiée par Mediapart, cette ascension n'aurait jamais été possible sans un pacte implicite réunissant un média de propagande, un financier aux intérêts bien placés et un exécutant sans réel bagage politique. L'article évoque ainsi un triangle d'influence où se mêlent pouvoir économique, manipulation médiatique et ambition personnelle. Retailleau y est dépeint comme un simple instrument guidé par ceux qui contrôlent les leviers dans l'ombre. Quel scandale! Oui, plus d'1 demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 euros 0 centimes. Quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à monsieur Bolloré, on n'entend pas monsieur Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Retailleau mène aujourd'hui une campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains et ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême, bénéficiant dès aujourd'hui d'un soutien logistique, médiatique et financier sans précédent, apporté par Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, qui assure sa promotion sur la base d'une stratégie entièrement tournée vers la satisfaction des intérêts d'un lobby radical et au détriment des relations franco-algériennes, sacrifiées au passage. Des sources évoquent même des manœuvres délibérées visant à saboter tout progrès diplomatique permettant un réchauffement de ces relations. Retailleau incarne ainsi une politique où l'idéologie l'emporte sur l'intérêt général. Manifestation à Bruxelles pour dénoncer les exactions marocaines contre le peuple sahraoui. Un appel surtout pour la libération des prisonniers sahraouis. Certains d'entre eux sont détenus depuis plus de 20 ans dans les geôles marocaines. Le prisonnier Hassan Dah a entamé une grève de la faim pour dénoncer les violences qu'il subit dans la prison de Qnitara. Lina Lorari. C'est devant le Parlement européen à Bruxelles que plusieurs dizaines de manifestants sahraouis se sont rassemblés pour réclamer la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Une mobilisation pacifique visant à interpeller les institutions européennes sur ces arrestations arbitraires et les conditions de détention difficiles des prisonniers sahraouis.
Aujourd'hui, nous sommes regroupés pour défendre les droits du peuple sahraoui opprimé. Nous adressons un appel urgent aux responsables politiques et dirigeants d'exercer une réelle pression sur le régime du Makhzen pour mettre fin aux crimes commis à l'encontre du peuple sahraoui. Notre message est clair, nous exigeons la libération immédiate des détenus sahraouis incarcérés depuis des années dans les prisons marocaines. Nous appelons le Parlement européen à faire respecter ses propres lois, à honorer ses engagements et à faire pression sur le Maroc pour qu'il mette fin à ces violations des droits humains. Nous sommes tous mobilisés pour soutenir ces détenus politiques sahraouis incarcérés au Maroc et dénoncer à la fois leur détention arbitraire et les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont emprisonnés. Nous ne cesserons pas notre combat tant qu'ils ne seront pas libérés. Ce rassemblement a également vu la participation de militants et défenseurs des droits humains venus de différents pays afin d'exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui, réaffirmant leur soutien à sa lutte pour sa liberté et son autodétermination. Nous sommes là parce que d'abord vous avez vos droits inaliénables à l'autodétermination. D'abord, vous avez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut que votre voix, la voix de ceux qui payent par leur vie, qui payent par la prison, qui payent par le fait d'être réfugiés au lieu de pouvoir vivre dans leur pays, il faut que cette voix soit entendue là-bas, dans l'enceinte européenne. Nous dénonçons le silence autour de la situation des prisonniers sahraouis et demandons au gouvernement espagnol d'intervenir pour garantir les droits fondamentaux de ces détenus, dont Mohamed Amin Hadi et Abdallah Abahah, qui sont gravement malades et privés de soins médicaux. Nous sommes ici pour faire porter leur voix et agir face à cette injustice. Face à un Makhzen sourd aux appels des militants des droits humains, la voix du peuple sahraoui ne faiblit pas, revendiquant haut et fort ses droits fondamentaux et sa liberté. Et au Maroc, les liens entre le Makhzen et l'entité sioniste se sont solidifiés ces derniers temps. L'accostage des navires sionistes dans les ports marocains est devenu une habitude et la preuve la plus directe de cette complicité. Celle-ci est largement dénoncée par le peuple marocain. Yassine Hassini, Yamina Staïchi. Le Makhzen est avec l'entité, le navire en est la preuve. Ce slogan scandé par le peuple marocain traduit l'indignation profonde qu'il témoigne au régime en place, accusé de trahison envers la cause palestinienne. Le port de Tanger a récemment accueilli un navire chargé d'armes au profit de l'armée sioniste. Dès son accostage, le navire a été encadré par un soutien logistique, un ravitaillement en carburant et un silence diplomatique assourdissant. Ce n'est plus une simple normalisation, mais un soutien assumé et une complicité avérée aux crimes de guerre sionistes commis à Gaza. Alors que le peuple marocain considère les agissements du Makhzen comme haute trahison, ce dernier multiplie les gestes de soutien envers l'occupant sioniste. Pendant que le peuple marocain sombre dans la précarité, le chômage et l'exclusion sociale, le régime continue d'investir dans des accords militaires avec l'entité sioniste. Selon un rapport onusien, le Maroc figure parmi les pays les moins bien classés en matière de bien-être. En 2025, il occupait la 112e place sur près de 195 pays. Des indicateurs comme la pauvreté, le chômage, la corruption, la santé ou encore l'éducation sont à l'origine de ce positionnement préoccupant. Nous vivons dans des conditions indignes, comme des laissés pour compte. Nous n'avons aucun droit, ni logement, ni accès réel à la santé, ni à une éducation digne de ce nom. Le peuple marocain est privé de l'essentiel, réduit à survivre dans une précarité extrême qui, pour beaucoup, mène à la rue. Face au choix de la normalisation, le peuple marocain se dresse contre le Makhzen, réaffirmant son rejet catégorique de cette politique de soumission qui sacrifie leur dignité et leurs terres. Et les massacres se poursuivent à Gaza, où plus de 50 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans des bombardements sionistes sur différentes zones de l'enclave. Des centaines d'autres ont été blessés avec des dizaines de personnes encore sous les décombres. On fait un point de situation avec notre correspondant Wissam Abouzaïd, commentaire de Badia Amarti.
Cet incendie ravageur dans un camp de réfugiés au nord de la bande de Gaza a été déclenché par des bombardements de l'armée sioniste qui a ciblé, comme à son accoutumée, des civils innocents. Cet énième raid aérien a fait une dizaine de martyrs et de nombreux blessés, parmi eux des femmes et des enfants. Nous subissons ces bombardements sans préavis, c'est notre quotidien. Les Palestiniens vivent ou plutôt survivent dans la crainte d'être bombardés à tout moment. Les équipes de la défense civile, quant à elles, tentent après chaque attaque de sortir les victimes des décombres avec le risque d'être à leur tour prises pour cible. Nous avons été bombardés dans la nuit. Comme vous voyez, c'est un camp qui abrite des civils innocents. Ce camp bombardé est en réalité une école à l'est de Gaza, abritant des centaines de familles déplacées de force, fuyant les bombardements sionistes aériens et terrestres en vain. L'armée sioniste ne les a pas épargnés, les arrachant de leur sommeil avec des bombes qui ont causé des dizaines de morts. Nous sommes sortis de nos tentes en courant, mais nous n'avons pas où aller. Nos enfants crient, des corps gisent ça et là, des corps de femmes brûlées. Vraiment, c'est insupportable. Cette scène chaotique est le lot quotidien des Palestiniens depuis l'agression sioniste sur Gaza. À chaque bombardement, des cris, des larmes, des morts et des blessés. Mais les Palestiniens continuent de résister et aspirent à libérer leur terre du joug sioniste. Retour dans le pays avec la signature d'une convention entre l'établissement public de télévision et l'accélérateur public Algérie Venture pour une réduction de 70% sur les dépenses de la publicité au profit des startups. Les 30% restants peuvent être réglés par tranche. Cette convention vise à renforcer l'économie nationale via l'innovation et à encourager les compétences algériennes et les startups locales et à les promouvoir à travers la télévision publique. En marge de la signature, la startup Easy Broadcast a présenté ses innovations en matière de promotion du contenu. On écoute. Nous saluons cette initiative entre l'EPTV et l'accélérateur Algeria Venture qui sera soldé par un certain nombre d'initiatives pour faciliter et encourager le développement des startups que nous avons souligné depuis le départ comme étant un pilier fondamental de l'économie de demain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec le ministre de la Communication ainsi qu'avec le directeur général de l'EPTV. Elle vise à offrir aux startups une meilleure visibilité et à leur permettre de promouvoir plus facilement leurs produits et services innovants. Nous mettons à leur disposition nos ressources et œuvrons à développer dans le cadre de cet accord Easy Broadcast. Ensemble, nous travaillons à développer une voix algérienne, née en Algérie, portée par des Algériens et au service des Algériens. Ouverture du 15e Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration d'Oran. Cette édition enregistre la participation de plus de 230 exposants nationaux et étrangers, venus entre autres de Tunisie, de Turquie, d'Égypte, d'Italie et d'Inde. Il s'agit d'un espace pour faire connaître les potentialités du pays dans ce domaine, d'échanger les meilleures pratiques pour le développement du secteur et de rechercher de nouvelles opportunités. Et l'une des destinations les plus touristiques du pays, Tamanrasset, au cœur du Hogar. Elle attire beaucoup de monde pour ses paysages incroyables, son authenticité et l'amabilité de ses habitants. La simplification des procédures et des offres d'hébergement contribue grandement à l'essor de cette destination unique. Amira Sefta. Voici la majestueuse chaîne de montagnes de l'Atakor, qui se distingue par leur forme atypique et leurs couleurs rares. Ici s'élèvent les plus hauts sommets du Hogar et d'Algérie. Les plus connus, le mont Tahat qui culmine à plus de 3000 mètres, le mont Ilaman à 2900 mètres et le plus célèbre des trois, l'Askrem à 2800 mètres d'altitude. Offrant une vue imprenable sur un paysage volcanique hors du commun. Des pics rocheux et de gueltas limpides qui créent une atmosphère surréaliste et racontent des millions d'années d'histoire. La route là de Tamanrasset et Askrem, c'est superbe.
Ici, on a un sentiment de plénitude. On n'a besoin de rien d'autre. I like mountain. J'aime la montagne et la nature. Ma venue ici m'a permis de découvrir des paysages époustouflants. C'était une véritable surprise. Nature is a beautiful mountain. Avec ses atouts, Tamnarast s'est naturellement imposé comme une destination phare du tourisme saharien. Les procédures de visa simplifiées ont encouragé un afflux croissant de visiteurs. Les agences de voyage proposent des formules de plus en plus innovantes et adaptées à la demande des touristes, allant du bivouac classique au camping de luxe. Alors je voulais faire ce voyage pour partir dans le désert, marcher, me libérer de toute la technologie, vraiment retrouver la nature, et j'ai été très gâtée. Je pense que dès mon retour, je pourrais dire à qui voudra l'entendre que c'est vraiment un pays qui est à visiter. La facilitation des procédures d'octroi des visas a véritablement dynamisé la demande. C'est pour cela qu'on a opté pour des offres adaptées, proposer une formule camping de luxe sans matériel complexe et rapide à mettre en place. Les formules d'hébergement ici ne manquent pas, permettant de profiter pleinement de la beauté des lieux ainsi que des mythiques levées et couchers de soleil. Ajoutez à cela l'hospitalité légendaire des habitants et vous aurez tous les ingrédients pour vous ressourcer et goûter enfin à la sérénité et au dépaysement absolu. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Niger.